Ah si, ça y est. On me dit let's go et donc je dis bonjour à tous. Hello. Config un peu spécial avec Carlos en direct de New York. Non, c'est pas moi. Un faux Carlos en direct de New York. Romain Gouloumès en direct de Clermont-Ferrand. Oui, bonjour à tous. Et moi qui suis en direct du Carré, sinon ça ne serait pas 20 minutes au Carré, votre émission hebdomadaire consacrée au Web3, qui est une émission, comme vous le savez, qui est née dans la foulée de 20 Minutes, le magazine que certains d'entre vous avaient soutenu et dont on parlera en toute fin d'émission, en toute fin d'émission, dont on parlera en fin d'émission. Mais avant ça, on a un invité donc, qui nous fait l'honneur de nous répondre depuis New York. Je ne sais pas exactement où depuis New York, mais tu dois pas être très loin du NFT New York, c'est ça? Ouais, exactement. Écoute, là, je suis en train de vous parler depuis ma chambre du Marriott Marquis à Times Square, où a lieu cette conférence annuelle NFT NYC. C'est ma première. Donc voilà, ça a commencé ce matin. Enfin, ça a commencé hier un peu en off, mais officiellement, la conférence commence aujourd'hui. Il est midi. Mais je suis ravi d'être avec vous et de prendre un petit peu de mon agenda. Et pour le passer avec vous, c'est un vrai plaisir. Génial, parce qu'on ne va pas parler d'Uncut au final. On ne va pas parler, de NFT New York, mais on va parler d'Uncut.fm. On peut parler des deux. On parle de ce que vous voulez. On peut parler, en commençant, on peut parler d'Uncut. Et juste, j'en profite pour saluer Hélène qui vous a concocté une nouvelle scène, un nouvel overlay, tout ça. J'espère que ça vous plaît. Je vois que dans le chat, vous êtes déjà en train de la féliciter. Donc, merci Hélène. Merci de réaliser aussi cette émission. Tu n'es pas très loin de moi, mais il y a 2 murs qui nous séparent. Tu es dans le studio qu'on occupe d'habitude et tu réalises tout ça. Et puis, vous êtes là. J'ai déjà retenu, il y a eu une question sur le Discord, donc je pense que vous êtes venu en nombre pour les poser en direct et vous avez raison, c'est plus sympa. Mais moi, j'en ai une première, Carlos, qui n'est pas très originale, mais pour ceux qui ne connaissent pas Uncut.fm, Uncut.fm, ça sert à quoi? Très bonne question. Uncut.fm, c'est né d'une frustration qui, en tant que podcasteur moi-même, puisque j'ai un podcast qui s'appelle Silicon Carnet, j'avais une frustration énorme qui était de ne pas connaître finalement mon audience. J'ai des chiffres, ils sont plutôt bons. Silicon Carnet est un podcast qui marche super bien, mais c'est ce qu'on appelle aux États-Unis des vanity metrics, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai un nombre de downloads tous les mois, c'est super, mais je ne sais pas qui m'écoute. Et en fait, on s'est posé la question chez Uncut de comment est-ce qu'on pouvait utiliser ces nouvelles technologies Web3 pour aider les créateurs à créer un nouveau type de relation avec leur audience, parce qu'aujourd'hui, les plateformes centralisées, que ce soit Spotify, Apple Podcast, ils ne souhaitent pas en fait que les créateurs aient une relation directe avec leur audience, et pour des raisons tout à fait simples, c'est que c'est leur modèle économique. C'est-à-dire que en fait, on croit que c'est notre audience, mais c'est pas notre audience. C'est une audience qu'on loue à ces plateformes-là. Et donc, la motivation de Uncut.fm, ça a été de créer la première infrastructure blockchain pour les podcasteurs, pour leur permettre de transformer leur contenu en tokens, et d'offrir directement ces tokens à leur audience. Ces tokens, ça peut être un épisode complet, ça peut être un extrait d'un épisode, ou ça peut être toute autre chose. Ça peut être une image, une vidéo, un objet 3D ou quoi que ce soit. Donc, grosso modo, aujourd'hui, tous les podcasteurs ont sur Uncut.fm une page qui leur est dédiée, un peu comme sur Substack. C'est ta page avec ton branding, ton nom, tout ça. Et tu vas pouvoir dropper sur cette page des tokens, et ces tokens, au-delà du contenu, ils ont aussi une utilité. Donc, tu vas pouvoir créer tout un tas d'utilités autour de ces tokens-là. Moi, par exemple, avec Silicon Carnet, si tu achètes les tokens de Silicon Carnet, tu as accès à l'Hacienda, qui est la communauté token gated du show Silicon Carnet. Il y a plein de choses, j'organise plein de choses avec ces gens-là qui se sont identifiés comme mes super fans, qui me font confiance, qui supportent le show. Je crée des expériences avec eux, je leur donne accès à des choses que je ne donne pas accès, auxquelles je ne donne pas accès aux autres. Donc, quelque part, c'est une sorte de membership card, et on fait plein de trucs très drôles. On va faire aussi des trucs très drôles, mais tu parles de tokens, c'est pas des NFT dans ta tête et dans la réalisation.
c'est autre chose? Alors, ouais, le problème avec le terme de NFT, c'est qu'il est un petit peu galvaudé, c'est-à-dire qu'il est, il est utilisé un petit peu comme il est souvent perçu comme un objet un peu spéculatif. Nous, ces tokens ne sont pas des objets spéculatifs. Moi, je ne pense pas que mon audience achète les tokens de Silicon Carnet en se disant « j'achète un token de Silicon Carnet parce que ça va me rendre millionnaire demain ». En fait, je vais faire une plus-value en achetant ce token-là, même si c'est possible. Aujourd'hui, les gens se plaignent toutes les semaines en disant ah, j'ai encore loupé le token de la semaine, etc. Donc, peut-être qu'il y a un secondary market en fait, pour ces tokens-là, mais ce n'est pas l'objectif essentiel. Donc, je pense que NFT ajoute une sorte de notion un peu financière à ça, qui n'est pas véritablement l'objet là. Ici, ce sont des tokens pour les fans et pour la communauté, c'est plus des objets communautaires autour desquels les gens se rassemblent et qui leur donnent accès à des choses spéciales. Ouais, on a Naos qui nous dit qu'il est... Mais techniquement, c'est un NFT, c'est minté sur... la blockchain, on est sur Polygon. On utilise le protocole IRC 1155 pour ceux qui sont techniques, s'il y a plusieurs copies. Parce qu'il y a aussi, j'utilise le mot token parce que moi, je mint en fait ces tokens sous forme de IRC 1155, c'est-à-dire qu'il y a multiple copies, il y a plusieurs copies en fait du même NFT. Donc quelque part, ces copies entre elles sont fongibles. Donc c'est pas forcément du non. Techniquement, on n'est pas sur du non fungible, on est sur du token techniquement. On est sur un token et on est donc sur une section token gated. Hein, c'est le. Exactement. Et donc voilà. Donc chaque épisode, par exemple dans mon cas, hein, et je sais qu'on va faire la même chose avec 20 Mint, mais chaque épisode que je crée fait l'objet de 10 nouveaux tokens. Donc ça me permet aussi de contrôler l'accès à ma communauté et de ne pas ouvrir la porte à tout le monde. Comme ça tout de suite. Donc, chaque épisode, vous pouvez devenir ce que j'ai appelé... là aussi, tu vois, il y a une forme de gamification avec la communauté. J'ai appelé ça les official guardians, c'est-à-dire qu'en gros, je dis dans mon podcast, si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez devenir un official guardian de cet épisode. Ça veut dire quoi être un official guardian? Non seulement vous faites partie de la communauté de Silicon Carnet, mais grâce à vous, cet épisode est hébergé sur Arweave, qui est une plateforme de hosting décentralisée, ce qui fait que l'épisode est disponible publiquement, éternellement, au public. Et ça, c'est unique parce que moi, par exemple, je paye mon hébergeur. Si demain, j'arrête de payer, demain, imaginons que je meurs d'une crise cardiaque, je doute que mes filles renouvellent mon hébergement chez Spreaker. Ça veut dire que tous les épisodes de Silicon Carnet vont disparaître des plateformes de podcasting. Mais grâce à ce token-là, et parce que vous êtes un official guardian, l'épisode reste de façon décentralisée et de façon éternelle, public, grâce à vous. Donc ça aussi, c'est un rôle que je donne aux utilisateurs. Je l'ai pas complètement là, la mécanique, parce que c'est si la personne qui a acheté le NFT, l'argent qu'elle a investi dans le NFT sert à payer l'hébergement, c'est ça? En partie, effectivement, l'argent qui est collecté en fait à travers ce token, ce NFT, va servir à payer Arweave, qui est un serveur d'hébergement décentralisé, peer-to-peer un peu. Vous vous rappelez de Napster? C'était la même chose. En fait, Napster, en fait, c'était un réseau. Tant qu'il y a des gens dans le réseau Arweave, les fichiers sont hébergés. Voilà. Le jour où il n'y aura plus, si une personne s'en va, on s'en fout. Si la moitié des gens s'en vont, ça continue de survivre. Maintenant, si tout le monde s'en va, bah, effectivement, les fichiers ne sont plus accessibles. Ce qui semble être peu probable. On pourrait imaginer, du coup, confier comme ça une partie de nos articles absolument. à la communauté. Ouais, c'est hyper intéressant. Tu voulais dire exactement. C'est-à-dire que tu n'es plus tributaire en fait, d'un serveur centralisé d'hébergement. Et d'ailleurs, ça, c'est automatique hein, sur Uncut.fm. Quand tu poses des fichiers sur Uncut.fm, quand tu mintes des NFT sur Uncut.fm, la partie média, le contenu, est automatiquement hébergé sur Arweave, qui est techniquement, on appelle ça un serveur IPFS, qui est un serveur décentralisé. Et donc, ton contenu est disponible éternellement, publiquement. Il y a une URL qui est créée spécifiquement en fait, pour ce contenu-là. Et ça veut dire que si moi, je l'enlève de mon flux RSS, le contenu reste accessible. C'est-à-dire que je ne suis plus en contrôle finalement de ce contenu-là, puisque c'est la communauté qui s'en est appropriée
il est devenu propriétaire de ce truc-là de façon communautaire. Bien évidemment, le contenu reste public, tout le monde peut y avoir accès. Mais parce qu'il a été minté et parce qu'il est devenu un objet NFT, il est devenu un bien public hébergé éternellement. Ça me pose plein de questions, mais nous, on est... Excuse-moi, Romain, du coup, pas de souci. On doit avoir un petit décalage qui fait que je te coupe, mais on a nous, des problématiques de droit à l'oubli. Des gens qui nous contactent, donc dans la presse c'est assez fréquent. Par exemple, vous avez été responsable syndical, vous avez mené un combat. On a à l'occasion de ce combat, on vous a pris, on vous a interviewé, on vous a mis en avant. Ce combat s'est terminé, bien ou mal, peu importe. Vous avez fait votre chemin et puis 8 ans après, vous postulez un entretien d'embauche et puis vous comprenez que pour la 12e fois, le RH a googlé votre nom, qu'il est tombé sur un article qui vous mentionne comme étant un délégué syndical vindicatif. Et une fois de plus, le poste vous passe sous le nez. Et donc, dans ce cadre-là, et pour plein d'autres cadres, c'est aussi vrai pour certains délits, crimes et délits, il y a une procédure qui consiste à nous demander de retirer ou d'anonymiser, en tout cas, ces contenus-là. C'est une disposition légale dont je connais pas tous les tenants et aboutissants. Je sais qu'il y a souvent des juristes dans le chat qui n'hésitent pas à intervenir, mais c'est par exemple une disposition qui n'est plus assurable dans un domaine où tu lâches le contenu. Non, là c'est fini. À partir du moment où ce contenu a été minté, qu'en fait, et qu'il a été rendu public et éternel, il sera public et éternel ad vitam aeternam, à moins que chacun des propriétaires de ce token fasse la demande à Arweave pour dire que ils veulent brûler en fait ce NFT, et à ce moment-là, le lien ne sera plus disponible. Tu as toujours cette possibilité-là. Okay. Romain, vous voulez... Non, mais j'ai une remarque et une question, mais je disais comme quoi, si un jour tu te transformes en Joe Rogan, tu ne pourras pas supprimer les épisodes ou mais c'est exactement qui pourraient être compliqués, quoi. Mais c'est exactement pour ça aussi. Quand on parle qu'on veut créer une infrastructure blockchain pour le podcast, c'est qu'on sait très bien que les plateformes centralisées jouent un rôle de modération, quelquefois positif, mais aussi des fois très négatif, et décident de mettre en avant plus ou moins, selon des intérêts qu'ils ont eux économiques, tel ou tel créateur. Sur Spotify, c'est très très clair. Aujourd'hui, Spotify est une vraie menace pour les podcasteurs indépendants. On sait que Spotify a ses propres productions de podcasts. Bien évidemment, quand vous êtes sur Spotify et que vous cherchez des podcasts, ils vont mettre en avant leurs propres productions et pas forcément nos productions à nous de podcasteurs indépendants. Donc, cette vague de Web3 aussi, c'est s'affranchir de ce diktat que nous imposent en fait les plateformes, et de reprendre en fait le pouvoir sur ces plateformes-là et de leur dire non, moi je suis autonome en fait. Et donc je pense que ça c'est très important à comprendre, c'est-à-dire que moi je suis un fervent défenseur. Et j'essaye toujours d'expliquer que même si la blockchain n'a pas été inventée pour nous rendre plus riches, la blockchain a été inventée pour nous rendre plus libres. C'est ça le véritable enjeu. Et je pense qu'on s'est trompé sur cette dernière année d'euphorie, notamment avec les NFT, où on a fait croire au grand public que ces NFT, que ce Web3 étaient des objets financiers qui allaient rendre tout le monde beaucoup plus riche. C'est une erreur. Et c'est historiquement même une erreur, parce que la blockchain n'a pas été fait pour ça. Le véritable objet de la blockchain, c'est de nous rendre libres. De nous rendre libres. Aujourd'hui, le pouvoir, il est concentré sur quelques plateformes, et c'est très problématique. On n'a jamais vu ça. Moi, je ne comprends pas. Moi, j'ai suis là depuis le début, depuis le Web 1. J'ai commencé en tant que start-upper en 96. Donc, je ne sais même pas si Romain était né à l'époque, en fait. Quand même. C'est gentil. Non, c'est gentil. Mais on avait un jeune, mais il était déjà stagiaire à 20 minutes en 96. En 96, il était déjà stagiaire à 20 minutes. Mais on avait un protocole. On a inventé avec le web un protocole qui était ouvert. Et puis à un moment, on a merdé, en fait. On a merdé parce qu'on avait besoin de capacités technologiques qu'on n'était plus capable d'offrir gratuitement. Et des sociétés se sont emparées de ça, ont fabriqué des outils géniaux, à commencer par Google, mais aussi Facebook et les autres, en fait. Mais c'est venu avec un coût. Ce coût-là, c'est notre liberté. On n'a plus cette capacité, ce protocole ouvert, et on est tributaire en fait de ces plateformes. Et c'est encore plus vrai en tant que créateur. Alors Carlos, tu fais un carton sur le chat, on dit excellente vision, Carlos, respect. On a aussi Amarchin qui nous dit: j'ai l'impression de voir la technologie du MP3 remplacer le disque.
Moi, j'ai eu une discussion pour préparer 20 minutes avec Sébastien Badeau, qu'on espère recevoir d'ailleurs d'ici peu ici, quand il reviendra lui aussi de New York, mais qui est un des vice-présidents de Ledger, en charge des NFT et du métaverse, et qui me disait, ouais, mais l'industrie musicale, si tu la compares à l'industrie du jeu vidéo, c'est une industrie, on va dire l'industrie audio finalement, parce que tu vas voir où je veux en venir, c'est une industrie qui a jamais vraiment innové. Les seules manières d'innover qu'ils ont eues depuis 30 ou 40 ans, c'est d'inventer un nouveau support pour nous faire payer la même chose, enfin pour nous faire repayer quelque chose qu'on a déjà. Et lui il me disait, mais moi Sgt Pepper, je l'ai en vinyle, je l'ai en cassette, je l'ai en CD, et maintenant je le paye mensuellement via mon accès à Spotify. Et pour cette raison-là, ils n'ont jamais vraiment questionné l'usage et la valeur qu'ils donnaient à leur industrie. Et que si tu compares ça aux jeux vidéo, qui a su se réinventer, préempter des nouveaux usages, on a aujourd'hui un business, d'un point de vue purement business, qui pèse 7 fois plus que la musique. C'est vrai. Je n'ai pas vérifié ces chiffres et tout ça, mais je trouvais son discours hyper intéressant. Et toi, tu viens bousculer tout ça. Moi, la première fois que tu m'as parlé de ça, je me suis dit, mais ouais, c'est un modèle économique pour des gens à qui on propose quoi aujourd'hui quand tu es podcasteur? On te propose de mettre un partenariat qui va être assez contraignant, qui te rapporte peut-être pas grand-chose. Toi, tu arrives avec ces outils d'émancipation finalement. Absolument. Moi, je pense que ce qui est très intéressant dans cette vague du Web3, c'est de se débarrasser finalement des intermédiaires. Et dans la musique, Dieu seul sait qu'il y a beaucoup d'intermédiaires. C'est-à-dire qu'entre le créateur qui crée la musique et le fan qui l'écoute et qui consomme cette musique, il y a tout un tas d'intermédiaires aujourd'hui qui prennent 90% finalement de la valeur qui a été initialement créée par l'artiste. Le Web3, et c'est ce qu'on essaye de faire avec le podcast, c'est exactement la même chose avec Uncut.fm, c'est de mettre le créateur et l'auditeur, enfin le podcasteur et l'auditeur, en relation directe, sans aucun intermédiaire. Nous-mêmes, nous ne sommes pas des intermédiaires. À la différence de plein d'autres plateformes, nous, on ne prend aucun cut sur les ventes qui sont faites entre le podcasteur et l'auditeur. Il n'y a absolument aucun intermédiaire. Et donc, l'ensemble des revenus qui sont générés à travers ces tokens vont directement au podcasteur. 100%. 100%. Et toi, tu te rémunères comment? Comment? Et toi, tu te rémunères comment? Alors, je vais y venir, mais tu vas comprendre. Mais quand on enlève tous ces intermédiaires, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet en fait aux créateurs et aux podcasteurs, dans l'occurrence pour Uncut.fm, mais à n'importe quel créateur qui rentre dans ce schéma-là, d'inventer son propre modèle économique. C'est-à-dire d'inventer ses propres règles de business, en fait, et de dire, ça, j'ai envie de le faire gratos. Ça, j'ai envie. Il y a plein d'artistes, plein de musiciens qui aimeraient bien sortir un album gratuit. Tu vois, et dire, je sais pas, cet album, il est important, ou alors 100% des ventes de cet album vont à cette association, ou à ce projet, ou à des choses comme ça. Aujourd'hui, parce qu'il y a tous ces intermédiaires et tous ces contrats entre l'artiste et le fan, ça, ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, avec le Web3 et la blockchain, ce qu'on permet, c'est que non seulement on se débarrasse de ces intermédiaires, mais on permet surtout à l'artiste d'inventer son propre modèle économique. S'il a envie de faire un album où il y a une seule copie de cet album, et qu'il vend $1 million, il peut le faire. Ou s'il a envie de faire un album complètement gratuit et le diffuser et le donner intégralement à certains de ses fans, qui auraient, par exemple, le premier token du premier album. Si vous avez eu le premier album, vous aurez le dernier album avant tout le monde. Il peut le faire. Parce c'est la beauté de la blockchain, c'est que c'est permissionless. C'est-à-dire que, grosso modo, il n'y a personne entre l'artiste et le fan pour décider du modèle économique que l'artiste pense le meilleur, en fait, pour sa musique, pour sa création. Donc, après, maintenant, comment est-ce que nous, on va gagner de l'argent? C'est une grande question qu'on se pose encore, mais l'idée que nous, on a sur Uncut.fm, c'est de dire, nous, ce qu'on veut vendre, c'est la capacité de faire ça. C'est-à-dire qu'on va certainement être dans un modèle où, quelque part, je vais te dire, voilà, la plateforme, elle est gratuite, tu vas pouvoir minter
X nombre de tokens par mois gratuitement. Maintenant, si tu veux minter plus de tokens, bah, tu payeras un prix par minting, quoi, en fait, cette fois que tu as besoin de créer des tokens. C'est-à-dire que grosso modo, moi, je te vends la galette. Si je prends l'exemple du vinyle, je te vends la galette du vinyle. Après, le prix que tu vends le vinyle, j'en ai rien à foutre. Je ne prends pas un cut sur le prix que tu vends le vinyle. Moi, je te vends la matière, en fait, technologique qui te permet de faire ce que je suis en train de te dire. Ça me passionne. Mais Romain, tu as peut-être une question. En fait, si l'on revient à Carlos, le podcasteur, bon, tu n'as pas besoin aujourd'hui de vendre des NFT, j'imagine, pour vivre. Ça fait maintenant un certain moment, justement, que tu as mis en place cette proposition de tokens sur chacun de tes épisodes. Est-ce que tu sais... Ça fait 2 mois et quelques. Est-ce que tu sais aujourd'hui, parce que c'est vrai que parmi les plateformes qu'on n'a pas citées, il y a Patreon, c'est vrai qu'il y a peut-être la première plateforme quand on veut soutenir un artiste, quel qu'il soit, c'est la plateforme un peu incontournable. Mais l'idée, c'est souvent, en gros, de dire, bah, je te donne un petit billet afin qu'en gros, tu puisses vivre de ton art. En l'occurrence, pour toi, c'est pas ton cas. Est-ce que tu as réussi à mettre les mots sur pourquoi les gens aujourd'hui sont prêts à payer une dizaine d'euros pour une fois un épisode, ou peut-être pour chacun de tes épisodes, pour avoir un token de chacun de tes épisodes? Est-ce que les gens t'ont répondu? Est-ce que tu as établi un vrai contact avec eux? Alors, c'est une très, très bonne question. Je te remercie de la poser, Romain. D'abord, j'ai été très surpris de l'accueil qui a été fait de ces tokens. Je me suis dit, les gens n'en ont rien à avoir à foutre, en fait, de ces trucs-là. Et pas du tout. À l'heure où je vous parle, tout le monde peut y aller sur siliconcarnet.uncut.fm. D'abord, les chiffres sont complètement transparents. À l'heure où je vous parle, j'ai minté depuis un peu plus de 2 mois 205 tokens, donc NFT. Ils sont tous vendus, ils sont tous sold out. Généralement, ils se vendent dans les heures qui sortent. Ils ont été achetés par 163 collecteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui en achètent plusieurs, puisqu'ils sont 163 à avoir fait l'acquisition de ces 205 tokens. Et ça nous a permis de réunir 3,37 Ethereum à l'heure où je vous parle. Alors, c'est intéressant quand je dis ça nous a permis de réunir 3,37 Ethereum. Pourquoi? Parce que la vision de Uncut.fm à terme, c'est quoi? Nous, ce qu'on voudrait créer, c'est de dire, ben voilà, et c'est encore une fois, c'est le créateur qui choisit. On veut offrir la capacité au créateur de dire, créer une trésorerie communautaire, collective, avec ta communauté. C'est-à-dire que moi, et je l'ai commencé à le dire aux gens qui ont acheté des NFT, et je le dis dans mes podcasts, d'abord, j'en parle à chacun de mes podcasts, ok? Et je dis dans mes podcasts, voilà, 80% de la vente de ces NFT, ok, je les garde précieusement dans le wallet, et cet argent, il n'est pas à moi, il est à vous. Et Uncut.fm, on est en train de développer les capacités un peu du type DAO, en fait, pour créer une communauté on-chain, une trésorerie communautaire on-chain, où finalement, c'est moi qui vais faire des propositions et que la communauté va faire des propositions pour comment utiliser cet argent-là. Donc, les NFT sont bien évidemment des objets communautaires qui sont des collectibles, qui sont super intéressants à garder parce que ce sont des souvenirs, en fait, qui en plus ont un nombre fini. Ils te donnent accès à des choses particulières, mais en plus, ils ont la capacité de lever de l'argent, en fait, au sein de la communauté et de mettre à disposition ce trésor de guerre qui va être le trésor de Silicon Carnet et de permettre à la communauté de faire des trucs ensemble. J'ai commencé à poser des questions à la communauté. Qu'est-ce que vous voulez faire avec cet argent-là? Il y a eu des idées de malades. Il y a des mecs qui disent, bon, on va monter un camp à Burning Man et on va distribuer du Silicon Carnet à tout le monde à Burning Man. On va foutre la chiasse à tout le monde à Burning Man. Mais pourquoi pas? C'est votre argent. Faites une proposition, la communauté votera. Et si, comme c'est un vote on-chain, et si la communauté décide qu'on monte un camp Silicon Carnet à Burning Man et qu'on distribue du chili à tout le monde à Burning Man, eh ben, voilà, je ne pourrai même pas agir contre ça, qu'en fait, l'argent sera automatiquement transféré à celui qui a proposé ce truc-là, et son boulot, ça va être de faire en sorte que le camp existe à Burning Man. Mais plus sérieusement, je suis aussi un investisseur. Il y a eu des propositions super intéressantes, comme dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne réunirait pas de l'argent pour nous aussi investir dans des startups comme toi tu fais? Mon show, il est beaucoup autour de la technologie et des startups, mais ça, c'est super intéressant. C'est-à-dire que moi, quand j'investis dans une startup, je pourrais dire au créateur, est-ce que tu peux pas faire une petite place à ma communauté Silicon Carnet? Et quand moi, je mets 100 000 $, est-ce qu'il n'y a pas 10 000 $ pour ma
pour ma DAO Silicon Carnet. Et donc, à ce moment-là, moi, j'adorerais ça, qu'en fait, que la DAO Silicon Carnet devienne actionnaire de certaines des startups dans lesquelles j'investis. Ça peut être ça, tu vois. Et alors, ça, c'est super intéressant. On n'est pas encore sur du 100 000 $, mais il s'est passé un truc de dingue pendant que tu parlais. J'ai pas voulu t'interrompre, mais on a eu notre tout premier sub. Ah ouais? Mais ouais, ben voilà. J'ai morti. Ouais. Merci, j'ai morti. Bravo. On pensait même pas qu'on en aurait un jour. C'est qui est morti? Qu'il se dénonce, mais en tout cas voilà, merci beaucoup, c'est cool. On a eu aussi, et j'en profite, Hubert Kratirov qui doit visiblement être un habitué de Silicon Carnet qui nous demande 2 choses. La première, ça a filé, donc je le vois plus, mais je crois qu'il y a une histoire de 2 personnes qui ont acheté la première minute, et ils étaient que 2 à avoir acheté la première minute d'un de tes shows. Et plus largement, ils demandent pourquoi il n'y a pas plus de tokens. Tu gères ta supply comme un petit écureuil. Ouais. Super question, parce que en fait, ça revient aussi, ça fait écho à la question de Romain. Comment est-ce que je market en fait ces tokens auprès de ma communauté et quel message est-ce que j'ai eu auprès de ma communauté? Mon message auprès de ma communauté, il est très simple. Il est de dire, je parle moi en tant que podcasteur Silicon Carnet, hein, je dis à ma communauté, écoutez, nous ne voulons pas de sponsors dans Silicon Carnet, ok? Je ne veux pas d'advertiser. J'ai eu une proposition la semaine dernière d'un advertiser qui m'a proposé $600 pour mettre 2 pubs de Casper en fait dans Silicon Carnet. Je veux pas me transformer en vendeur de matelas en fait dans Silicon Carnet. Je suis désolé. Et comme tu le dis Romain, c'est vrai, j'ai pas besoin de $600. Je fais attention à ce que je dis, mais c'est vrai que j'ai pas besoin. $600, c'est beaucoup d'argent. Hein, je suis pas en train de dire ça, mais j'ai pas besoin de $600 pour vivre à la fin, pour faire la fin du mois. Donc on ne veut pas d'advertiser. Je refuse, et tu parlais de Patreon, je refuse personnellement de mettre mon contenu derrière un paywall. Je trouve qu'il y a une injustice absolument énorme à dire, si tu as de l'argent, tu as accès à mon contenu, si tu peux payer, et puis en plus, paye tous les mois, en fait. Okay, c'est paye tous les mois qu'en fait, $10, $20, quoi que ce soit, qu'en fait, si tu veux avoir accès à mon contenu super plus bifluoré. Non, mon contenu, je le fais et je le fais généreusement et je veux le partager avec le plus grand nombre. Je ne veux pas non plus demander la charité parce que je pense qu'il y a beaucoup de créateurs, il y a ce système de donation et des choses comme ça. C'est très compliqué pour les créateurs de faire l'aumône et je le comprends tout à fait. Je ne veux pas demander la charité, je suis un créateur, donc je veux créer des choses pour vous, en fait, et je veux vous les offrir. Et si elles vous plaisent, achetez-les. Et ça prend la forme d'un token. C'est ça le modèle, en fait. Je ne dis pas que c'est contraire au sponsoring. Tu peux avoir du sponsor, tu peux avoir un Patreon, tu peux faire des donations et faire des tokens aussi. Moi, dans mon cas, je veux m'affranchir de ces 3 formes traditionnelles de monétisation qui sont aujourd'hui à disposition des créateurs, qui ne me conviennent pas, c'est tout à fait personnel, hein, et créer une nouvelle forme de monétisation avec ces tokens, où quelque part, je crée quelque chose, je me marre, mais vraiment, je me marre, j'ai un fun énorme, parce qu'en plus de créer mes épisodes, là, aujourd'hui, dans quelques minutes, là, dans quelques heures, je vais faire un truc... je ne l'ai même pas annoncé à ma communauté. Allez. Il y a des moments de délire total dans Silicon Carnet. Il y en a eu un cette semaine, en fait. Je l'ai extrait, en fait. J'ai pris l'extrait audio qui dure 1 minute. Et j'ai créé, c'est autour du caca en plus, quoi. Donc, c'est très drôle, en fait. Mais j'ai créé un objet 3D super fun avec 7 extraits audio. C'est vraiment un truc vraiment pour les fans de Silicon Carnet. Il n'y en aura qu'un seul exemplaire. Ça va se vendre 100 balles. Je sais que ça va partir dans les quelques minutes qui suivent. Mais mon délire, c'est quoi? C'est je veux créer un musée Silicon Carnet. Je veux créer un musée dans le métaverse où il y aura tous ces objets 3D avec tous ces extraits audio de plein d'émissions, en fait. Et ça va être le musée Silicon Carnet. Et ce musée, ces pièces de ce musée, ils seront la propriété de ma communauté. C'est pas à moi, en fait. C'est-à-dire que c'est eux qui vont être les mécènes, les collecteurs, et c'est eux qui vont exposer ces pièces-là dans ce musée Silicon Carnet. Mais c'est du délire, mais on peut tout faire. C'est ça qui est génial. Et c'est ça que on sort de la partie financière purement machin. On redonne le pouvoir aux créateurs de créer des choses avec sa communauté, des services, des expériences, tout un tas de trucs. Allez, je reviens à une question un peu
un peu poil à gratter, mais tu parlais tout à l'heure de ton approche qui est ultra louable sur une plateforme qui prend des cuts très faibles uniquement sur le mint quand on dépasse un certain truc. Grosso modo, tu prends très peu. J'ai bien compris que tu prenais juste de quoi faire vivre la plateforme à terme, quoi. Simplement, qu'est-ce qui va... On prend rien du tout. Donc, pour l'instant, mais je veux dire, mais pour l'instant, un modèle. Moi, l'idée derrière tout ça, c'est quoi un modèle soutenable? Web3 vertueux, plus vertueux versus les plateformes. Ouais. Attends, je vais juste au bout de mon truc parce que j'entends souvent ça, mais moi, ça me rappelle, toi comme moi, on a bien connu le Web 2, chacun dans nos rôles. Toi, en plus, tu l'as expérimenté avec tes mains, tu as créé plein de choses, mais les plateformes souvent qui sont frugales et vertueuses, elles dégagent pas un cash énorme. Un jour, il y a un acteur qui arrive, qui lui a levé des fonds et qui te dit « Non, mais toi, tu prends déjà pas grand-chose, mais moi, je vais prendre rien pendant 2 ans, le temps de faire couler les concurrents. Et en plus, je vais dépenser plein d'argent en pub. Donc, tout le monde aura entendu parler de moi. Vous viendrez chez moi. Et puis, dans 2-3 ans, je vous dirai, ah bah, maintenant, je vais remonter les prix, je vais faire tout ça. Je pointe personne du doigt. Mais il y a des plateformes qui ont utilisé ces méthodes de dumping, finalement, pour prendre encore moins que pas grand-chose, tuer la concurrence, puis prendre beaucoup. Enfin, comment on se prémunit de ça pour que le Web3 ne redevienne pas cette machine à centraliser, quoi? Non, mais c'est une vraie bonne question. Et quelque part, c'est vrai que tu pourrais dire que je suis en train de faire ça. On a levé de l'argent. Cet argent-là, c'est mon argent, c'est l'argent des investisseurs. Et effectivement, aujourd'hui, on prend 0 rien, mais on va pas faire ça ad vitam aeternam. Tu le sais parce que je t'en ai parlé, Laurent. On a un programme qui s'appelle Podcaster in Residence. Ce programme, il est limité à 50 podcasteurs. Aujourd'hui, on est 25, quelque chose comme ça. Après ce programme, il nous aide en fait ce programme à comprendre les podcasteurs, à découvrir ce qu'ils font avec la plateforme et à améliorer le produit. Donc quelque part, j'ai pas l'impression de rien prendre parce que moi je considère que mes premiers utilisateurs, mes early adopters, ils ont une valeur colossale parce que c'est eux qui sont en train de déterminer. Je suis pas en train de faire un produit pour eux, je suis en train de faire un produit avec eux. C'est normal que je les paye. Tu vois, pour ça. Et donc, je peux pas leur donner de l'argent, en fait. Donc, ce que je fais, c'est que je leur offre la plateforme gratuitement après et ad vitam aeternam. C'est-à-dire que les 50 premiers qui rejoignent le Podcaster in Residence programme de Uncut.fm auront l'accès à la plateforme, pourront minter tout ce qu'ils veulent ad vitam aeternam pour 0. Mais ça, c'est une capacité que j'offre à quelques-uns à mes premiers early adopters. Pour la suite, quand tu dis ouais, on va pas gagner d'argent. Attends, moi j'ai des investisseurs, c'est pas ce que je leur raconte aux investisseurs. Ouais. Mais comme je vends la galette du vinyle et pas un cut sur le truc, je pense que c'est un truc qui est vachement intéressant pour le créateur. Pourquoi? Parce que, et même pour moi. Pourquoi? Parce que si j'ai un énorme créateur, lui, il va avoir besoin de minter une quantité de tokens énorme parce que sa communauté est énorme. Donc, je vais faire beaucoup d'argent avec les gros et pas beaucoup avec les petits. Ouais, ok, d'accord. Je vais pas faire d'argent avec les petits. Mais moi, je suis pas là pour piquer des bonbons à des gamins. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas un proxénète. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que ce modèle, mais maintenant, si quelqu'un a une meilleure idée, moi, je suis preneur, hein, on se pose toutes ces questions-là. On cherche tous. Que ce modèle sur le mint, c'est-à-dire de dire, bah, tu as un nombre de tokens que tu peux minter gratuitement. Ça veut dire que si tu veux débuter, faire le test, ça ne te coûte rien. Si tu es un petit podcasteur avec une audience, et je pense qu'il y a de l'intérêt, je dis ça parce que moi, je suis un grand fan de cette thèse que vous avez peut-être lue qui s'appelle 1000 True Fans. Ouais, je crois qu'il faut exactement, il faut qu'on sorte du diktat que pour vivre, on a besoin des millions d'auditeurs. Pourquoi? Parce que ça, c'est un modèle qui existe simplement sur des principes de publicité où le modèle économique est basé sur le CPM, c'est-à-dire que grosso modo, plus ton audience est grande et plus tu gagnes d'argent. Et je pense qu'on peut commencer à vivre et à financer son podcast, même si on a une communauté de 1000 auditeurs. Je pense que c'est possible. Bon, je vais peut-être pas gagner énormément d'argent avec eux, un petit peu, parce que je veux pas que ce soit non plus gratos. Mais là où on va gagner de l'argent, c'est avec les gros podcasteurs qui, eux, sont obligés de minter 10 000 exemplaires à chaque fois qu'ils font un token. Alors, eux, je veux leur prendre plein de thunes. Carlos Diaz, président de ton programme. On fait bien de commencer léger quand même. Hein. En tout cas, je vous interromps rapido, mais c'est vrai que là, Carlos, je sais pas, tu fais pleuvoir les subs. Hein. On en a, je les compte même plus. Non, on en a 3 de plus. Ouais, c'est génial. Hein, merci. Moi, ce qui se passe. Vous remercier quand même. Il y a Anarchain qui dit ministre de la culture, Carlos. Voilà, il faut que tu reviennes en France. Hein. Avec plaisir. Alors là, tu vois, je suis pas du tout un politique. J'ai toujours refusé. Plein de choses qu'on m'a proposées
parce que, bon, bah, bref, je ne sais pas si les gens savent, c'est moi qui ai monté le mouvement des pigeons à l'époque. Vous vous rappelez certainement, c'était le premier mouvement contestataire qui a fait plier le gouvernement sur la loi de finances. C'était déjà il y a un bout d'année. Et depuis, on m'a proposé bien évidemment plein de trucs parce que on te donne des titres honorifiques pour essayer de te récupérer, surtout pour que tu fermes ta gueule. Mais s'il y a vraiment un truc auquel je réfléchirais, c'est ça. Un truc sur la culture. Parce que je pense que la France a un truc absolument génial. C'est qu'on a on a des créateurs absolument fantastiques. Et c'est vrai dans la musique, mais c'est vrai dans plein d'autres catégories, des artistes, des graphistes, des designers, des choses incroyables, et qu'on n'exploite pas du tout ce truc-là, qu'on est encore dans un modèle très parisien, avec des petits cercles d'influence et des petits crimes entre amis. Et je pense que justement, le Web3 et la blockchain va être un formidable outil pour révéler en fait ces gens-là, au-delà d'ailleurs des frontières, comme l'a fait d'ailleurs la musique. Je connais assez bien les gens de Justice, par exemple, et on leur disait, mais pourquoi vous chantez en anglais, quoi, en fait parce que je fais pas de la musique pour les Français. Je suis français, mais je fais de la musique pour le monde entier. Donc ouais, je pense qu'il y a plein de choses à faire avec ça. La culture, c'est clair, et je pense qu'on a un formidable outil aujourd'hui pour libérer les créateurs et leur permettre de faire plein de choses avec ce Web3. On parlait d'outils. Je sais que tu vas avoir besoin de repartir à tes occupations. Tu es allé à New York pour voir un certain nombre de choses et pas uniquement pour faire des lives. Et c'est déjà super sympa de nous avoir donné tout ce temps. Mais nous, on a envie de tester l'outil. Tu l'as un peu défloré. On va faire des trucs avec toi. On va commencer de manière purement gracieuse. Alors, on n'imaginait pas que dans le même temps, vous alliez seber. Merci à Cacao Live, par exemple, qui a pris un abonnement, lui aussi. C'est adorable. Mais on va tester une mécanique. Romain, je pense que tu la tiens mieux que moi, la mécanique de ce qu'on va faire ce soir. Est-ce que tu peux l'expliquer? Ouais, alors c'est un petit test, hein, mais donc Carlos ne deviendra pas millionnaire avec nous aujourd'hui, puisque nous n'allons faire que 5 NFT, donc ce sera 5 en plus sur gratos. C'est clair, 5 fois 0, Carlos. 5 fois 0. Ouais, non, mais attends, Romain, regarde là. Tu vois, tu me parlais de Patreon tout à l'heure. Ça, c'est vachement intéressant. Patreon, que je déteste, on est d'accord, ça vous l'aurez bien compris qu'en fait, j'adore Jack Conti parce que c'est un musicien et que moi aussi je suis un musicien, mais je déteste la plateforme Patreon. Patreon te permet d'identifier tes super fans à condition qu'ils payent. Si tu payes pas, quoi, en fait, que nenni. Aujourd'hui, avec ces NFT, ce que vous faites, ces NFT sont gratos. Ils sont protégés par un mot de passe parce que, tu vas en parler, parce qu'on veut être certain qu'ils tombent dans les bonnes mains, quoi, en fait. Mais voilà, ils sont gratos. C'est-à-dire que tu peux accéder à la communauté de l'Hacienda avec... Moi, je ne fais pas de NFT gratuit parce que je considère que je veux que les gens payent un petit peu. Ils ne sont pas chers généralement parce que ça me permet d'être certain d'avoir une communauté bienveillante. Quand quelqu'un a filé 10 balles, quoi, en fait... je peux te jurer qu'il est plus du tout dans la même approche que quand il n'a pas payé. Mais voilà un truc qu'on peut faire, que tu peux pas faire avec Patreon. Pourquoi? Parce que si tu payes pas, Patreon ne gagne pas de thunes, en fait. Donc c'est biaisé. Est-ce que tu peux radier quelqu'un tu vois, qui aurait payé ou pas, hein, mais qui aurait accès à ta communauté via un token qu'il a acheté ou qu'il a obtenu par d'autres biais? Tu peux, toi, le radier en tant que créateur, administrateur de l'Hacienda? Bien sûr, moi je peux le radier de mon espace token gated. Je peux bannir quelqu'un, bien évidemment. Je peux bannir ce token-là, quoi, en fait. C'est-à-dire que je burn en fait l'accès. Mais le token, lui, il est toujours la propriété. Il n'est pas ma propriété, c'est la propriété de celui qui l'a acheté. Mais après, moi, je peux décider ou pas, en fait, dans cette communauté que j'ai créée, qu'en fait, d'accepter qui je veux, quoi, en fait. Ouais, c'est la même chose avec nous, les 20 Mint. Je prends souvent l'analogie de la boîte de nuit. C'est pas parce que tu as acheté une bouteille que tu as le droit de pisser sur le dance floor. Et du coup, si dans le Discord, on arrive... Mais tu peux partir aller pisser dehors avec ta bouteille. Ouais, exactement. Il n'y a pas de problème. C'est l'avantage. Du coup, juste pour rebondir là-dessus, parce que je pense que tu as raison sur le côté gratuit versus payant. Et nous, c'est vraiment ce qu'on a découvert sur 20 Mint en créant une communauté pour la première fois qui payait. Nous, 20 minutes, ça fait 20 ans qu'on est gratos. C'est la première fois qu'on demande aux gens de mettre de l'argent dans le porte-monnaie. Et on s'est retrouvé
en quelque sorte, avec une communauté qui était sans doute plus exigeante à juste titre parce qu'elle avait mis de l'argent dedans, mais aussi avec nous qui étions beaucoup plus attentifs de notre propre communauté parce qu'on s'est mis en dette. On s'est mis en dette et il y a des gens qui nous ont fait confiance avec leur porte-monnaie et on veut qu'ils n'estiment jamais qu'on les a trahis. Donc, c'est un mode de gestion. J'ai eu l'occasion d'en parler avec pas mal de personnes qui renversent complètement, je trouve, le lien du créateur aux fans, quel qu'il soit, ou au soutien ou au message. Ça aligne les intérêts, en fait. Ouais, ça aligne complètement les intérêts. Donc, je pense qu'on fera ça tous ensemble sur les prochains numéros, mais là, j'appelle la communauté là-dessus. Nous, on ne sait pas ce qu'on va faire de cet argent-là. C'est clair, on ne va pas les vendre cher, mais il faut qu'on monte un truc. Moi, ce que tu racontais avec ta communauté qui veut monter son truc à Burning Man, pourquoi pas? Ça fait un peu plus loin depuis Paris, il faudra qu'on enlève un des tacos plus en face. Mais surtout... Il faut on appelle ça un syndicate. On ne va pas appeler ça une DAO parce que c'est quand même un petit peu centralisé sur le créateur. Ce n'est pas complètement décentralisé. Mais nous, le terme qu'on va utiliser, c'est syndicate. C'est qu'en gros, grosso modo, tu crées un syndicat avec ta communauté. Mais en fait, tu sais, les Américains hallucinent quand je parle de ça parce que pour eux, c'est hyper nouveau. Pour nous, les Français, c'est pas du tout nouveau. Ça s'appelle une loi 1901, l'association de loi 1901. Grosso modo, c'est créer une communauté, une association avec un intérêt, un objectif commun, avec un trésorier, un président, un secrétaire, et avoir une trésorerie qui est complètement publique, où on voit ce qui se passe, en fait, dans comment utiliser l'argent de cette trésorerie. Tout ça on-chain, bien évidemment. C'est ça qui le rend public. Mais effectivement, c'est ça. Donc, je vous invite à faire ça. Tu sais que depuis que j'ai annoncé ça, ma communauté me demande de faire les NFT plus chers. Ah ouais? Bah bien sûr, parce qu'ils se disent, mais il nous faut plus de thunes. Sinon, on ne va jamais y arriver si tu continues à vendre tes trucs 10 balles, en fait. On ne va jamais monter notre part d'un même, en fait. Bon, Romain, je te laisse expliquer. Nous, on commence gratuit, voilà, c'est ça. Et on commence gratuit, mais petit. Donc, on aura 5 NFT. Alors, bon, si jamais le design ne vous plaît pas, vous pourrez directement vous en prendre à moi. La photo de Carlos, elle est très bien. Ouais, elle est collector parce que tu as pris une photo de moi d'il y a 10 ans, hein, en fait. Elle n'a pas changé. Jamais, donc bravo, félicitations. Elle est pareil sur LinkedIn. Enfoiré, quoi, de Romain. Oh, c'était vraiment pas volontaire. Tu n'as pas changé. Voilà, tu n'as pas changé. Merci. Et donc, en gros, l'idée, c'est qu'on a fait une image où on reprend donc un visuel de Carlos et qu'on a mis un petit peu à la sauce 20 minutes, à la sauce 20 minutes au carré. Et il y en aura 5 à gagner aujourd'hui. À gagner parce que Laurent vous a concocté un quiz qui récompense un petit peu la fidélité, l'assiduité. Donc, on appelle ça le sort de quiz de bon élève de 20 minutes au carré. Donc, prime à ceux qui suivent et à ceux qui ont regardé les émissions précédentes. L'idée, c'est que, alors là, c'est Hélène qui nous a proposé une super mécanique et je veux pas me tromper, j'espère que j'ai bien tout compris. L'idée, c'est que vous répondez dans le chat, elle récupère à la fin de l'émission les identifiants des personnes qui ont répondu. Il n'y a que 3 questions à chaque fois, avec 3 questions, 3 réponses possibles à chaque fois. Et si vous avez bien répondu, et que elle vous met, en gros, elle met tous les noms des gens qui ont bien répondu, elle les met dans une boîte, elle agite un moment au checker et elle en sort 5 gagnants. Ces 5 gagnants, on les contacte, on leur envoie le mot de passe pour accéder à leur NFT sur uncut.fm, et une fois qu'ils ont accédé, qu'ils ont le NFT, ils peuvent dialoguer avec nous directement sur uncut.fm. Je crois que j'ai tout dit. Alors, attention, ça va être sans filet, faites pas ça chez vous, parce que j'ai pas de retour, parce que pour la petite histoire, ça va vous faire marrer, non seulement on a des problèmes d'internet à 20 minutes, ce qui est quand même chiant quand on fait un magazine ou un journal et un site internet, mais en plus on m'a mis un pare-feu qui m'empêche d'utiliser Twitch, donc les Twitch sont discrets sur mon téléphone, mais comme il n'y a pas vraiment de réseau internet, ça lag à mort. Bref, voilà, vous savez tout, j'ai pas de retour. Donc la première question, Hélène, j'espère que tout va bien et que tu suis. La première question, elle concerne notre ami Théo Poisson, qui me manque, même si j'ai la chance d'être avec Romain ce soir pour présenter. Mais Théo, la semaine dernière, mardi, nous a impressionné avec un détail vestimentaire. Et donc, il y a 3 possibilités. Première possibilité, il n'avait pas son t-shirt Ternoa noir. Voilà. La deuxième, il était déguisé en Dr. Brief. Voilà. Ou la troisième, il portait un short. On dirait les amours, quoi. C'est parfait. Bravo, Laurent. C'est excellent. Ils répondent question 1, A, B ou C, c'est ça? Ou est-ce qu'il faut qu'ils mettent vraiment la... Parce que... Non, il y a A, B ou C, ouais, c'est proposé, ouais. D'accord. Ouais. Deuxième question. Allez, c'est parti.
Voilà, c'est parti. Quelle mécanique de gouvernance utilise Univers? Le choose, le le choose to earn, mais je sais pas. En fait, les chaussures pour gagner. Ouais. Le choose to earn. Ouais. Et le shoe to earn. Voilà. Le chou, la pâtisserie, on parle. Ou le légume. Le légume, parce que ouais. voilà, c'est quelque chose, hein, le potager 3.0. Putain, alors là, je ne sais pas du tout. Ouais. Je te renverrai à l'émission. Si jamais tu veux gagner un des 5 NFT, faut que tu mettes rapidement. Bon, je vois qu'il y a quelques bonnes réponses dans le chat. Okay. Et donc, la dernière question, quel est le modèle pris par Yann Toulek, qu'on remercie, puisque c'était notre invité de la semaine dernière et qu'il était assez passionnant. Quel est le modèle qu'il a choisi pour développer Univers, qu'il a pris en modèle? Qu'est-ce qu'il a pris en modèle? Est-ce qu'il a pris l'îlot pirate, l'Institut Xavier ou Poudlard? Voilà, et on arrête le quiz là. Je tiens à dire que ce quiz... Ça suffit, on arrête maintenant, ça suffit vos conneries. C'est un hommage au Croisé Tu Connais, qui est l'autre émission qui partage cet abonnement 20 minutes France avec nous, qu'on adore, qui est une émission entièrement consacrée au sport, dirigée par Julien Laloy et toute son équipe, et qui fait des quiz assez déments, beaucoup plus longs que les nôtres et beaucoup plus travaillés. Voilà, on n'a pas vocation à les doubler, mais voilà, c'est un petit clin d'œil, et puis ça nous permet de faire un lien aussi pour ceux qui... Donc alors, les gagnants, ceux qui auront répondu à ces 3 questions correctement, vont être contactés ensuite par Hélène, et on va leur donner l'adresse sur uncut.fm, puisque 20 Mint au carré maintenant a sa propre page uncut.fm qui s'appelle, je ne veux pas dire de conneries, 20mint.uncut.fm. Vous pouvez et voir le NFT qui est le premier NFT dispo. Mais si vous voulez collecter, claim ce NFT, on va vous y aller d'ailleurs et demander un mot de passe. Et seuls les gagnants auront ce mot de passe. C'est bien ça. Si j'ai bien compris. Exactement. Voilà. Bon, bah, c'est super. On va pouvoir et une fois que tu as le mot de passe, tu pourras minter. Alors, je le dis parce que les gens ne le savent pas. Ils sont déjà mintés, en fait, ces NFT. Donc, il n'y a pas de frais. En fait, vous aurez le NFT entièrement gratuitement. Il n'y a même pas de gas fee. Les gas fees, c'est pour nous. Ben ça, c'est bien aimable. Merci, monsieur Dias. Je vous en prie. Et avec ça, qu'est-ce que je vous mets? On te libère, Carlos? Ouais. Je vous laisse les cocos. Je vais essayer de manger un truc. Je vais voir un partenaire qui nous aide sur toute la partie paiement parce qu'on a mis en place sur Uncut un système où tu n'as pas besoin de crypto wallet. On crée un crypto wallet pour toi directement, un non-custodial crypto wallet automatiquement à partir de ton email. Tu n'as pas besoin non plus de crypto pour acheter des tokens sur uncut.fm. Tu peux utiliser ta carte bleue. Tu peux même faire... mes auditeurs, ils me disent, j'achète tes NFT avec Apple Pay, avec Facial Recognition. Je ne mets même pas mon numéro de carte bleue et j'ai mon NFT dans le wallet. Sans friction. C'est une boîte que je fais leur pub parce qu'ils sont géniaux. C'est des copains de San Francisco, des vrais nerds qui s'appellent paper.xyz. Paper comme un paper, en fait. Comme okay. Et XYZ pour les gens comme moi. Et voilà, XYZ, XYZ. Paper.xyz, qui a un système de paiement qui interface voilà, et qui permet justement ces paiements super simplifiés. On est des partenaires de Paper et c'est des mecs très, très bien. Donc, si vous avez un projet dans les NFT et que vous voulez intégrer une solution de paiement simple, bah, je vous invite à checker Paper. Eh ben nous, on va parler de newspaper maintenant, puisqu'on va parler Bravo, très bien. de 20 000. Tu as vu les transitions, c'est un métier. C'est génial, c'est un métier. Encore merci. Je vous laisse les couteaux. Merci, c'était top de vous voir et bravo pour tout ce que vous faites. Et, très bientôt. Et je vous adore. Bisous à tous et bisous à votre communauté que je ne connaissais pas. Ça marche. Salut. Salut Carlos. On reste un petit peu avec vous. On va débriefer ce magazine. Il y a plein de choses à dire. C'était chouette ce moment avec Carlos, c'est vraiment super sympa. Et c'est assez cool aussi d'avoir ouvert notre section Uncut 20 minutes au carré. Donc évidemment, ça restera assez anecdotique par rapport au Discord et à tout ce qui s'y fait, tout ce qui s'y dit. Mais j'imagine qu'on fera des trucs un peu rigolos, qu'on vraiment lit un lien avec Twitch et pas avec le reste. Pour un débrief, c'est pas forcément évident de ne pas avoir vu vu sur tous les commentaires, mais je vais essayer de regarder ça. Et puis regarder un œil, moi, sur les commentaires aussi. N'hésite pas. Moi, je voudrais commencer par le mien, déjà parce que pour ceux qui étaient sur le Discord aujourd'hui, vous avez vu que
me suis chamaillé, je suis un peu sorti de mes gonds dans un échange avec un méca. Je le regrette déjà parce que c'était certainement pas une calomnie dans sa bouche qu'il disait. Il reprochait à 20 Mint d'avoir choisi des projets sur la base de lobbying et de faire de la pub déguisée pour un certain nombre de projets. C'est peut-être des choses sur lesquelles il faudrait qu'on revienne. En tout cas, ce que je peux vous assurer, c'est qu'il n'y a pas d'accord caché dans tout ça. Mais plus largement, c'est que c'est sans doute le prix à payer aussi de la décentralisation. Alors, la décentralisation, elle est sans doute elle est toujours incomplète, quoi. Elle est un peu trop grosse par rapport à moi, je peux assumer tous les choix qui sont faits. Non, il y a des choix qui ont été faits par la communauté. En l'occurrence, les projets, ils ont été choisis par la communauté. Puis la communauté, elle peut pas assumer non plus l'intégralité des choix parce qu'il y a quand même des choix encore très centralisés. Et nous, on a dû avancer. On a dû apprendre à vous faire confiance. Pour ceux qui sont ici et qui sont des mécas, on a dû vous faire confiance pour créer ce magazine. Donc, pour ceux qui ont raté un épisode, jeudi dernier, on a distribué à 800 000 exemplaires le premier numéro de 20 Mint, qui est un magazine qui a été financé par l'achat de 999 NFT en avril, par des lecteurs ou non de 20 minutes, des gens en tout cas qui croyaient à ce projet-là et qui avaient envie de faire de la vulgarisation et de la démocratisation des sujets du Web 3 auprès du très grand public, puisque nous, on est distribué dans toutes les grandes villes françaises et auprès de tout le monde. Je peux en attester, pour la première fois depuis 10-12 ans, je suis allé distribuer moi-même le journal jeudi matin. Alors, j'étais à Porte de Versailles parce qu'il y avait Vivatech derrière, donc il y avait beaucoup de techeux qui étaient là, mais il y avait aussi des habitants du quartier, il y avait des petits jeunes, des petites mamies, il y avait de tout. Et ce magazine-là, de les voir, le lire, ça m'a appris plein de choses. Il y a encore plein de retours qu'on n'a pas eu. Mais j'ai quand même découvert déjà beaucoup de retours positifs. Et ça m'a fait vachement plaisir. Et puis, il y a déjà pas mal d'envies qui sont nées de ces premiers retours. Et grosso modo, le thème central de ces envies, c'est davantage de décentralisation. Je crois qu'on était un peu, Romain et moi, on était un peu frileux, quoi. On se demandait ce que ça allait donner. Le premier vote, on vous a demandé de choisir les 20 intervenants. C'était un peu raté de notre part. Du coup, on est parti du mauvais pied. Les thèmes, c'est pas forcément simple pour nous, journalistes, de nous regreffer sur des débats qui sont menés par d'autres. Donc bon, on savait pas trop comment réenchaîner là-dessus. Et puis, il y a le glossaire qui a commencé à nous sembler être un exemple vertueux. Donc, vous êtes nombreux à avoir rédigé des définitions qu'on a publiées avec votre accord dans le journal. Ça marche super bien. J'ai eu que des retours positifs. Les gens trouvent ça dingue. Et puis après, les uns les autres, vous avez proposé des choses en fonction de ce que vous savez faire. Il y a Marc, qui est un utilisateur très actif de notre Discord, qui nous a proposé de faire une machine à écrire 3D qui sort de la une, truc de ouf. Il nous a proposé aussi une nouvelle. Bon, c'est dit, allez, on prend les deux. Il y a Théos qui nous a fait un dessin pleine page qu'on a trouvé très chouette. Il y a Jean-Pri qui nous a fait un NFT parce que lui, il a monté une plateforme qui permet de vendre des NFT pour financer des dessinateurs de presse. Bref, ce modèle-là, que quand j'en parle à qui que ce soit, qu'il aime ou pas le Web3, il se dit, putain, c'est quand même génial, vous faites un magazine avec une communauté, quoi. C'est pas uniquement des journalistes qui bossent. Donc ça, moi, de mon côté, c'est l'aspect le plus positif que j'ai retiré du 1 et que j'ai le plus envie de développer sur le 2. Ensuite, il y a des choses, moi, qui me tiennent à cœur sur le 2, qui naissent des frustrations que j'ai sur le 1. Et j'ai eu pas mal, parmi les quelques retours négatifs que j'ai eu, j'en ai pas eu beaucoup, honnêtement, mais vous en avez sans doute eu plus et vous allez pouvoir nous le dire. Mais parmi les retours négatifs que j'ai eu pas mal de gens qui me disent, putain, c'est hermétique, quoi. Honnêtement, on va se taper 24 pages sur le Web 3 quand on n'est pas préparé, c'est le claquage assuré, quoi. Donc, comment on fait pour rendre le truc beaucoup plus accessible? Moi, mon idée, c'est de faire un peu ce qu'expliquait Carlos tout à l'heure avec ses potes de Paper.xyz, là, c'est de faire du Web 3 invisible. C'est-à-dire qu'on ne parle que de Web 3, mais on parle que des usages. Et à aucun moment, on utilise le jargon, à aucun moment, on utilise la technologie qui est derrière. Parce que je pense que ce qui va amener le grand public vers ces technologies-là, c'est le côté frictionless. Tu arrives, t'achètes ta carte avec ta CB, tu obtiens, une carte de membre, un jeton Sorare, j'en sais rien, une carte Sorare, et tu n'as à aucun moment eu la conscience d'avoir eu un switch, un ramping, des Ethers qui passent par là, un NFT, une inscription sur une blockchain. Ah bah oui, c'est super, c'est décentralisé, tout ça. Et en fait, ça, je pense qu'avec vous, on peut y arriver en partant des usages et en vous demandant dès maintenant, parce que ça va prendre du temps, comment vous envisagez
Enfin, qu'est-ce que vous mettriez en avant? Quels sont les usages vraiment innovants? Il ne faut peut-être pas qu'on se bloque avec le côté franco-français, qu'on élargisse un petit peu. Qu'est-ce qui décidera vos parents, vos oncles, vos enfants à basculer dans le Web3 et quel type d'usage est déjà ultra vertueux. Voilà un peu moi, et je vais passer la parole à Romain, et puis la semaine prochaine, Théo donnera aussi ses débriefs, et puis moi, pendant ce temps, je vais lire vos retours, mais voilà mes enseignements principaux de tout ça. J'en profite juste pour dire que du point de vue des retombées sur les réseaux sociaux, c'est assez massif, et ça nous a fait plaisir. C'était aussi une opération pour montrer qu'on pouvait faire des choses ensemble. Donc, de ce point de vue-là, ça a marché. L'audience des articles, c'est en cours, puisqu'on va les promouvoir sur le web pendant l'intégralité des 2 ou 3 semaines qui viennent. Et l'audience du cahier, elle est parfaite. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas eu de bouillon, quoi. Donc, bon, c'est quand même assez génial, quoi. Le bouillon, c'est les retours. Donc, ça fait vraiment plaisir. Et reste à savoir si les gens qui l'ont lu l'ont aimé. Ça, c'est encore un autre problème. Mais on essaye pour ça de demander tout autour de nous, et faites-le si c'est possible. Si vous entendez parler de gens qui n'ont rien à voir avec l'univers Web3, qui ont lu 20 Minutes, prenez les critiques, prenez les points positifs et transmettez-les nous via le Discord ou ici. Ça nous fera plaisir. Voilà pour moi. Romain, ton débrief, toi? Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter, hein. Moi, ma belle famille n'a toujours pas lu 20 Minutes, donc pourtant, je viens faire le pressing directement à Clermont-Ferrand. Donc, bon, les Auvergnats sont peut-être encore un peu hermétiques, en tout cas de ce côté-là, au sujet du Web3. C'est vrai que Laurent le disait, c'est vrai qu'au départ, on a été, je pense, frileux. C'est vrai qu'on avait évoqué l'idée de faire des groupes de travail, des ateliers, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un point qu'il faut peut-être pas oublier, c'est que, in fine, on n'est pas ceux qui vont rédiger les articles. Et c'est vrai que tout le temps de travail qu'on va passer avec vous, il est longtemps en amont, et une semaine éventuellement, peut-être un peu plus avant la parution de 20 Minutes, on va lancer les articles pour de bon à des journalistes qui sont des journalistes tech avec une appétence Web3, etc., mais qui ne sont pas forcément des gens qui travaillent avec nous, qui sont au contact de la communauté, en dehors de l'or, qui, je pense, a vraiment réussi à tirer, je pense, vraiment partie de la communauté, à co-construire peut-être ses contenus avec l'aide de la communauté. Mais c'est vrai qu'il faut aussi qu'à la fin, entre guillemets, les journalistes experts à qui on confie l'article, ils puissent le faire, ils fassent leur travail tout simplement. Et c'est vrai que vu qu'ils font leur travail comme ils savent le faire, des fois, ils ne le font pas de la façon ou avec les experts que la communauté souhaiterait retrouver dans les contenus. Donc ça c'est un point peut-être sur lequel on pourra travailler, peut-être associer plutôt les journalistes avec lesquels on voudra bosser les contenus, peut-être les intégrer un peu plus au sein de la communauté. Mais sinon, oui, je pense qu'avec Laurent, le côté frictionless, on l'a évoqué, il passera peut-être aussi par des nouvelles formes de contenu, des nouvelles façons de jouer avec notre lectorat et de jouer avec notre lectorat du quotidien, les gens avec qui on interagit au quotidien, c'est-à-dire vous, c'est la communauté. Donc bon, vous avez cru voir peut-être passer un petit truc pendant le live aujourd'hui, mais voilà, c'est une pierre parmi d'autres de l'édifice qu'on a envie de construire avec vous. Et enfin, moi, je suis en totale phase avec tout ce que Laurent a pu vous présenter jusque-là, et j'ai hâte qu'on passe à la suite. Ouais, je regarde du coup un peu si on a des questions, mais on a surtout On a eu beaucoup de blagues. J'apprécie le vrai Flox. Non, je suis CEO de rien du tout, et non, j'ai pas encore tué qui que ce soit. Et encore une fois, désolé de m'être emporté. Je pense que ce projet me tient à cœur, et puis j'aime pas qu'on imagine qu'on ait fait des coups en douce dans tout ça, alors que jamais de ma vie, je pense avoir autant expliqué ce qu'on faisait et avoir autant délégué et autant expliquer, faire entrer en coulisses l'équipe. Mais au-delà de ça, non, c'est normal aussi que tout le monde ne soit pas pleinement satisfait de ce qu'on a fait. C'est un numéro 1. J'espère qu'il y en aura plein d'autres. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'avoir peut-être plus de retours. Peut-être que là, on veut le faire sur Twitch. Je suis d'accord avec toi, Marchin. C'est une sorte d'AMA très grand public. On va aussi... j'étais pas pour, mais Romain m'a convaincu, Gauthier m'a convaincu. On va aussi faire un truc sur Discord, vraiment pour les mécas, parce que voilà, c'est un format, on pourra peut-être davantage les écouter, leur filer, si vous êtes là, la parole pour nous faire des débriefs en live, et ce sera, à mon avis, plus utile pour nous. En termes de calendrier, pour que vous sachiez un petit peu où on en est, il y a la partie Capsule Corp qui doit bosser sur la DAO. Alors la DAO, vous avez dit, elle aurait
comme dotation une partie des pubs. Si vous avez ouvert le magazine, vous avez vu qu'il y en avait 2. Donc voilà, les pubs étaient vendues à 10 000 €. Donc ça nous fait une petite dotation, pas énorme, mais ça va nous permettre de monter tout ça. On va voir avec Capsule Corp parce qu'il faut qu'ils puissent vivre aussi. Donc on va voir à quelles conditions ils nous font et combien il nous reste dans le projet pour pouvoir monter la suite, mais ça devrait aller assez vite. Le mois de juillet et le mois d'août, moi, je vais le consacrer, j'ai des vacances mi-août, voilà, je vous dis tout. Je vais le consacrer à chercher des partenaires quand j'aurai un peu de temps pour le numéro 2, parce que là, on va devoir le rentabiliser avec de la pub. Donc, je vais aller taper à la porte de tous les gens qui nous ont dit beaucoup de bien de ce magazine en leur disant le prochain, il faut que vous soyez dedans, et j'espère que ça va bien se passer. J'ai bon espoir que ça se passe plutôt bien. Et puis, à la rentrée, on va entamer la création du numéro 2. Donc, il faut aussi profiter de cet été sur le Discord pour lancer des débats, pour d'abord, on va faire un entonnoir, quoi. D'abord, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on aurait aimé voir, et puis après, comment on le transcrit en rubrique, en article, et puis après, comment on s'organise entre nous pour faire les choses. Des gens qui me disent, moi, j'aimerais écrire davantage, j'aimerais participer davantage à l'élaboration des articles. D'autres qui me disent, attendez, moi, c'est pas mon boulot et on a déjà payé la carte, on va pas en plus écrire les articles. Bref, il faut trouver, en fonction des besoins de chacun, un bon mode de fonctionnement, et puis aussi se dire qu'on a... Il n'y a pas que des articles dans un journal, on a pu le montrer. Là, il y avait des mots fléchés, il y avait des dessins, il y avait des fictions, il y avait des trucs qui ressemblent à pas grand-chose, donc pas grand-chose d'autre, pas grand-chose de classique dans le monde de la presse. Je pense que ça, on peut le faire ensemble, inventer des trucs qui nous permettront d'attirer des nouvelles personnes à ces sujets, et de plus avoir des retours qui nous disent non mais c'est trop quoi, c'est trop compliqué, moi j'ai pas envie de 5 pages sur l'environnement et les blockchains, moi vos histoires de NFT je m'en fous. Enfin voilà, on en aura toujours un peu, mais il faut qu'on en ait moins, et donc pour ça il faut qu'on fasse des chevaux de Troie, mettre du NFT ou de la blockchain ou des DApp ou des DAO ou tout ce qu'on veut au milieu d'une capsule qui parle d'autre chose. Donc voilà, je pense qu'on a une feuille de route qui est bien chargée pour les jours, semaines à venir, et on a l'été ensemble pour bosser, pour ceux qui ont un petit peu de temps, sur le Discord, avec Hélène qui a repris une partie de la modération du Discord pour suppléer Gauthier, qui a d'autres projets aussi à mener. Gauthier est toujours là, comme vous pouvez le voir, et Hélène va prendre davantage de temps pour vous répondre sur le Discord, et puis moi aussi, parce que normalement le timing de l'été est quand même un peu plus cool. Et voilà, je ne sais pas si pendant que je tenais le crachoir, Romain... Ouais, il y a des commentaires sympas. Bon, Amarchain qui nous dit « Je peux amener le café et les bières ». Et Pitou Enjoy Studio, je suis désolé. Moi, j'aimerais bien écrire ou ajouter des jeux autour de la crypto. Voilà, vous n'hésitez pas à vous nous choper sur Discord ou par mail. Ça, c'est une super idée, ouais. Et d'autres qui font des blagues sur le fait que c'est pas l'environnement, c'est pas des sujets sur l'environnement qui vont leur faire gagner de l'ETH. Voilà, auriez-vous un avis sur les NFT sortis par vos confrères de chez le Parisien, Les Échos? J'en ai un, c'est vachement bien que tu en aies un. Alors, moi, j'ai pas eu le temps de trop diguer, j'ai juste vu sur le Discord, il y a quelqu'un qui c'est peut-être toi d'ailleurs, qui nous disait qu'il était sur 2 projets, qu'il était sur les 2 projets, qu'il avait un peu trahi. Non, c'est pas fauté, au contraire, nous on fait exactement ça, quoi, pour que ça diffuse le plus possible. Donc avec Romain, on a eu des appels de confrères, de journaux concurrents qui nous disent comment vous avez monté ça, avec qui on pourrait le faire. Et on a toujours pris le temps de leur répondre, de leur donner un maximum de conseils, parce que pour ceux qui sont là depuis le début, vous savez exactement pourquoi on fait ça, quoi. On fait ça pour qu'il y ait un maximum d'informations de qualité, on espère en tout cas, qui se diffusent autour du Web3. Et donc, moi, de voir que les Échos, qui est un groupe énorme, le Parisien, les Échos, quoi, ce groupe mastodonte qui organise notamment Vivatech, qui fait des choses depuis bien longtemps sur le Web3, depuis plus longtemps que nous en termes de contenu, se mettent aussi à envisager de marier le fond et la forme, à vendre leur symbole sous forme de NFT. Ça donne accès à des droits. Ça nous rappelle évidemment des choses qu'on a fait nous, mais ils vont le faire à leur sauce. Et on est propriétaire de rien. C'est le Web3. Prenez les bonnes idées à droite à gauche, combinez-les, c'est merveilleux. Et voilà. En plus,
Moi, je connais quelques personnes qui bossent aux Échos et c'est que des personnes que je trouve hyper pertinentes et avec plein de super idées. Donc, bravo à elles. Malheureusement, je peux pas t'en dire beaucoup plus. Donc, tu nous diras, mais c'est cool s'il y a des gens qui sont sur les deux communautés. Je pense qu'ils vous diront la même chose. Prenez les bonnes idées aussi chez eux, qu'on puisse tous ensemble faire des produits complémentaires. Nous, on est gratuit, très grand public. Eux, ils ont un profil un peu business sur les Échos. Ils ont un profil très populaire aussi, mais payant sur les Parisiens. Le Parisien, on va pouvoir faire des choses ensemble de manière non coordonnée. On va pas pouvoir nouer un partenariat. Il y a des liens capitalistiques qui collent pas. Mais en revanche, on parle du même sujet, donc on bosse ensemble. Ouais, Carlos est toujours là dans le live, hein, il continue Carlos, avec son franc-parler. Bah, il nous dit globalement que si jamais tu veux suivre le Web3, si tu veux pas entendre parler de Web3, il faut aller lire La Montagne et pas 20 minutes. C'est vrai. La Montagne, je crois que c'est assez. Ils font pas mal de trucs, non? Romain, toi qui as. Web3, je crois pas trop. Hein. Je l'ai dans le salon là et je peux te dire que ça parle pas trop de Web3. Ah bon. En tout cas, oui, voilà, tout le monde salue l'arrivée de 109 dans l'équipe, ça c'est très cool. Donc déjà l'arrivée d'Hélène, c'est top. Et évidemment, il ne faut pas hésiter à nous approcher, quel que soit le support, Discord. Si jamais vous arrivez à nous choper sur Twitch, vous le faites. Mais bref, ou sur uncut.fm, évidemment, il ne faut pas hésiter à nous approcher. Je dois créer justement un mail 20minutes@20minutes.fr. Je ne vous garantis pas que ce sera celui-là, mais on doit le créer pour que vous puissiez, si besoin, nous faire des mails et que tout le monde les reçoive au sein de l'équipe 20 minutes. Donc, on est en train de se structurer, de s'organiser et ça prend forme. Ouais, moi, j'ai des envois là, de numéros si jamais il y a des gens qui n'ont pas le numéro. Alors, je l'ai fait pour les mechas, mais là, il n'y a pas que des mechas, mais c'est la nouvelle famille aussi. Hein. C'est les cousins de 20 minutes au carré. Donc, si vous n'avez pas réussi à avoir le numéro papier, envoyez-moi sur LinkedIn, sur Twitter, sur Discord, je ne sais pas où vous voulez, votre adresse et je vous fais les envois. Ça m'occupe pendant ma pause déj. Et puis, pour ceux qui ont fait un peu plus, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont mobilisés pour envoyer des numéros à d'autres personnes. Il y a des gens qui ont fait des vidéos pour faire rayonner le projet sur les réseaux sociaux. Il y a même des gens, il y a des fous qui ont organisé une exposition dans une salle de métavers ou une salle de VR aussi. Enfin bref, il y a plein d'initiatives. Donc, on essaye de trouver des manières de vous récompenser, sauf qu'on n'a pas grand-chose, mais on va trouver des trucs pour que vous ayez à minima des choses collector. Voilà, ça vaudra peut-être pas grand-chose, mais d'un point de vue affectif, ça vaudra pas mal parce que ce sera assez unique. Et simplement, ce que j'ai collecté, j'aimerais bien qu'on l'assortisse d'un petit mot, que Romain puisse signer ce mot-là. Hélène, évidemment, mais Hélène, elle est là en ce moment, mais qu'on ait aussi Théo, pourquoi pas Fabien. Donc bref, quand ils vont passer au bureau, je vais leur donner un petit carnet à signer, enfin des petits cartons à signer pour qu'on puisse vous faire vos envois. Donc, ne vous en voulez pas si ça prend un peu de temps. J'en profite, sait-on jamais. Il y a une personne qui n'a pas réclamé son ledger sur son NFT. Si jamais vous en entendez parler, dites-lui que maintenant, je ne suis pas sûr qu'elle puisse le faire sur Tropi, mais qu'elle me contacte. On peut vérifier. Hein, c'est pas la peine de m'envoyer un message si vous n'avez pas le NFT. Et puis voilà, grosso modo, je pense qu'on a passé en revue tout ce qu'on se devait se dire là. Alors, il y a juste Usul qui dit alors, attends. Bon, Usul, il est comme moi, il milite pour un mug 20 minutes, donc c'est pour ça que je le cite. Hein, bravo Usul. Et le vrai Flox qui dit by the way, j'ai 50 20 minutes chez moi pour ceux qui veulent. Donc voilà, faut pas hésiter. Il y a du stock. Hein. Ah ben voilà pourquoi il n'y a pas de bouillon. Il y a le vrai Flox qui a fait la radia des invendus là, des et Tartine qui veut nous faire croire que c'est elle ou lui qui a le ledger, mais qu'il est super bien caché sur son NFT. Ouais, c'est ça. Ouais. Merci à Pablito. Pablito, on l'a out, hein, c'est le coordinateur Twitch. Donc, si on a son blanc-seing, je vois qu'il nous dit bravo. C'est on s'en est bien sorti. Donc, c'est pour toi, Hélène, bravo, parce que tu as mené cette mue de l'émission avec des nouvelles scènes de manière assez réussie. Moi, ça m'ouvre plein de perspectives parce que je pense qu'on va essayer d'avoir aussi des petits invités, pas petits par la taille, mais qui auront moins de temps de parole parce qu'ils ont un truc un peu plus anecdotique à nous raconter et ça permettra cette nouvelle disposition de les accueillir. Bon, allez, on a déjà trop parlé. On vous souhaite une bonne soirée à tous. Et puis, à très vite, à tout de suite sur le Discord pour ceux qui le souhaitent. Et on vous file vite une date pour les mechas pour faire un débrief sur le Discord. Mais il y aura déjà une émission de 20 minutes au carré la semaine prochaine. Ouais, 20 minutes au carré la semaine prochaine. 18h30.
j'ai pas encore la confirmation complète de la personne qui doit venir, des personnes qui doivent venir, parce qu'on pourrait profiter de la semaine prochaine pour avoir plusieurs invités, avoir une émission bien rythmée. J'ai l'impression que ça vous a plu, donc ça pourrait être cool. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée d'ici là. Merci beaucoup, merci Romain, merci Hélène. À très vite. Avec plaisir. Salut les Mintos, bonne soirée. À la semaine prochaine. Mintos, quoi, lâchage. Je dépose.